Ok, donc Harvest. Harvest, bien sûr. Donc, on a dit. Tsangari, Madame Tsangari. T'es sûr de toi? Ouais. Est-ce que tu veux nous pitcher brièvement le film? Bah, je peux justement essayer, mais c'est pas facile. technique, C'est c'est pas technique. facile. C'est un film. Alors quoi, américano-grec, du coup, parce qu'elle est grecque. Il y a énormément de logos de production, en tout cas, faut retenir ça. C'est vrai. Ou britannique-grec. Ouais, plutôt britannique. Germano-américano-britannique. Bon, allez, toutes les réponses étaient bonnes. Tous les pays. Qui a été présenté à la Mostra de Venise. Mhm. Et donc, c'est un film dans lequel on suit Walter Thirsk, qui est joué par Caleb Landry Jones, et qui fait partie d'une communauté agricole, on va dire. Ouais, un petit village. C'est ça, un petit village. Le lieu et l'époque sont relativement indéfinis. Et on sait que voilà, il y a une espèce de parcelle de terre qui est cultivée par ce petit groupe de villageois. Il y a un côté un peu Moyen-Âge, on pourrait dire, Oui, dans clairement. la technologie, etc., qu'ils utilisent. Ils font un peu des sortes de cérémonies, de rituels qui font penser un peu à, je sais pas, un peu à des trucs un peu païens. Enfin, en tout cas, voilà, une espèce de spiritualité comme ça, de Oui, liens très forts. Qui n'est pas chrétienne. Quoi. Voilà, exactement. Qui est un peu mystérieuse, et voilà, de liens très forts avec la nature. Et tout ce petit monde va être, on va dire, progressivement bouleversé. Je crois que le film se passe à peu près sur l'espace d'une semaine. D'abord par l'arrivée d'un groupe d'intrus qui vont mettre au pilori. On ne sait pas trop exactement voilà, pourquoi, mais a priori c'est interdit de rentrer sur les terres. Ensuite par l'arrivée d'un cartographe qui va commencer à dessiner toute la région, essayer de voilà, poser un peu des noms. D'abord le cartographe, il me semble. D'abord le cartographe, je me souviens plus. Peut-être. Et en tout cas, voilà, il commence à dessiner, voilà, à cadrer un petit peu tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, ça prépare surtout à l'arrivée d'un noble, on va dire, qui s'avère être l'héritier légitime de ces terres et qui donc en fait va reprendre la main au petit chef local, j'ai oublié son nom, Kent, un truc comme ça. Kent, exactement. Voilà, donc finalement, ce petit village perdu est voué à être rattrapé par, on va dire, simplement le capitalisme et l'idée qu'il va falloir mettre à profit tous ces hectares. Oui, exactement. C'est vraiment le basculement d'un territoire féodalisé vers le début du capitalisme, le début de la propriété privée, de ce petit village qui semble appartenir à ce Kent, mais sans non plus qu'il ne semble être vraiment posséder vraiment quelque chose, mais c'est l'équivalent d'un cerf à l'époque qui a juste... on sent qu'il est un peu fantoche, quoi. Il est là un peu comme pour les mener, mais bon... Voilà, il y a une espèce de truc tacite où il le laisse faire, mais on sent qu'il n'a pas une emprise très forte sur eux. Exactement, d'autant que leur petite communauté a l'air de bien rouler, de bien marcher, mais le film commence directement avec une première catastrophe, entre guillemets, où un de leurs moulins, ou en tout cas... Je sais plus. C'est là où il y a des colombes, je crois, qui sont entreposés, mais alors c'est une espèce de pigeonnier bizarre, je sais pas. En tout cas, une forme d'infrastructure du village brûle. Et donc, petit à petit, les gens vont se rendre compte qu'il y a des incendiaires, ou en tout cas des gens qui ont causé ce problème. Est-ce qu'il est dû à une malédiction? Est-ce qu'il est dû à des gens qui sont présents? C'est un film assez nébuleux, assez étrange, un peu difficile à saisir. Donc, même pour nous, l'exercice là, il n'est pas forcément évident. C'est vrai. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a été photographié par Sean Price Williams, qui a réalisé The Sweet East, notamment, ou qui a chefopé quelques autres films des frères Safdie, notamment, si je ne m'abuse, donc Good Times. Et un avant, là, j'ai un doute sur lequel, mais effectivement, ouais. Et voilà, donc aussi, il faut relever que le travail du film à la photo est quand même assez spécial, un peu. Il est fait au 16 mm, il laisse apercevoir à la gauche, déjà partout un petit peu des petites saletés. On dirait qu'ils n'ont pas check the gate régulièrement. Ce truc où entre les prises en argentique, on regardait autour donc de la petite fenêtre qui permettait la lumière de passer, s'il n'y avait pas des petites poussières, des impuretés, etc. Exactement. Là, on dirait que le film presque les accueille, ou en tout cas cherche à faire venir à l'intérieur de son image des impuretés. Et à la gauche du cadre, l'impression qu'ils ont décidé de prendre laisse aussi entreapercevoir les perforations du 16 mm. Donc on voit un peu les petites bordures rouges des perforations. Ouais. Donc dans l'image est déjà présente une forme de radicalité de pellicule qui, j'imagine, sert à revenir à de la matière pure et à jouer une prolongation de l'intérêt pour la matière dans le film, de ce petit village en plein milieu de tout, avec la nature, comme ça. Le tout début du film, en réalité, c'est Caleb Landry Jones
qui se promène tout nu. Je crois qu'il est tout nu. Je sais pas s'il est nu, mais en tout cas, il tripote des il arbres. tripote des arbres, il mange un croque bout de l'écorce. Il nage tout nu. Enfin, il y a un truc un peu de communion Exactement, quasi fanatique avec la nature. Oui, il y a cette idée un peu, que finalement l'acte du tournage qui consiste à utiliser la pellicule, on pourrait dire en tant que pellicule, en respectant ses impuretés, ses scories, etc. Il y aurait une forme d'osmose avec le geste que font eux-mêmes les villageois qui vont malaxer la terre, mais de façon un peu respectueuse, etc. et pérenne, quoi. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'assez rapidement, le film semble abandonner pour sa plus grande partie la question de la matière. En fait, il filme assez peu l'espace, le terrain, la végétation, la terre, la boue, en tout cas toutes ces choses qui pourraient être naturellement présentes dans le film, alors que part au tout début et même sur l'affiche une intention un peu bruegélienne, du peintre Bruegel l'Ancien, avec comme ça des grandes compositions, même le travail de couleur, avec certaines teintes qui sont beaucoup plus poussées, le rouge, le vert, le bleu, des tenues, et qui à l'époque justement captait un peu cette vie féodale dans les villages. Absolument. Et surprenamment, le film abandonne assez rapidement cette proposition pour se contenter, pour la plupart de ses plans, de filmer en gros plan les visages des comédiens. Je pense notamment à une séquence où Caleb Landry Jones et le cartographe discutent de l'enjeu de quadriller le monde, en fait de cartographier le monde, et que presque ça l'aplatirait, ça lui enlèverait un petit peu toutes ces spécificités, ça enlèverait la beauté des montagnes, des monts, des collines, etc. Mais jamais pendant cette séquence, le film ne va montrer soit la carte, soit l'espace. Il va se contenter de filmer les deux visages en champ contre champ. Étrange décision. C'est vrai, mais en fait le film est un peu... comment dire ? Moi, j'avais un peu peur en rentrant dedans. Finalement, je suis pas sûr d'aimer beaucoup le film, mais je trouve que la première séquence est plus agaçante que le reste du film, entre guillemets, puisqu'en fait, tout ce qu'on a dit, ça ressemble aussi beaucoup un peu à des tics de mise en scène qui seraient une espèce de, je sais pas, post André Arnold ou un peu post Malick, parce que même s'il y a pas trop ce côté pellicule chez Malick, mais chez Malick, il y a quand même plus le plan long. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Qui là se retrouve pas du tout. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et là, il y a un côté un petit peu, le 16 mm avec un peu les effets de lumière qui rentrent dedans, beaucoup de très gros plans sur un peu les petites feuilles, etc., que le personnage va toucher. C'est presque un petit peu ridicule. Enfin, on le voit lécher les arbres, etc. Enfin, il y a un côté communion de la nature un peu en kit, quoi, si on veut. Un peu toutes les cases sont cochées. Mais après, c'est vrai que quand même, ce procédé photographique, je trouve qu'il prend, quoi, à l'échelle du film. Carrément. Effectivement, on est relativement transporté dans cette espèce de monde un petit peu indécidable, quoi. On ne sait pas trop quels sont ses contours, on se pose toujours la question de l'époque, la question de l'extérieur aussi, peut-être que c'est ça, peut-être que racontent j'y ai pas pensé, mais que racontent aussi les gros plans, parce que on ne sait pas trop si... on a l'impression que les villageois s'aventurent jamais hors d'un certain périmètre, quoi. Oui, absolument. Mais en même temps, à un moment, le chef Kent parle du fait de exporter de la laine de mouton. Donc on se dit qu'ils savent qu'il y a quand même des villages et des nobles, mais on ne sait pas exactement. C'est un peu en vase clos, quoi, si on veut le film. Oui, souvent à l'époque ça fonctionnait avec des échanges du style tu envoies une partie de tes productions au château du possesseur, du chef le plus proche, et en échange il te laissait la terre, il te laissait l'exploiter, c'est un peu dans ton coin. Mais c'est vrai que à l'échelle du film, cet enjeu un peu d'espace, ou même un peu le basculement qui va advenir à mesure qu'arrivent les antagonistes, un peu du film. Capitaliste, on va dire. Exactement. En termes de mise en scène, j'ai pas tout à fait senti qu'il y avait une bascule à ce niveau-là, même s'il y a un moment une idée que je trouve assez belle, qui, je crois, est la première séquence où on voit le cartographe, en parler aussi. où à partir du moment où il apparaît, presque tout de suite après, on a un plan en drone qui surplombe le champ qu'ils sont en train de labourer, etc. Qui est le seul moment, je crois, dans le film où on a ce procédé-là. Oui, absolument. Et donc il y a presque l'idée que... Et un plan en drone pile poil en top shot, pas avec de l'angle. En plongée, totalement en plongée, et qui ensuite va suivre les personnages un petit peu. Et il y a cette idée que finalement, dès qu'on apporte la possibilité de la cartographie, ça induit tout de suite une espèce de basculement, quoi, de paradigme, et tout de suite le monde n'est plus le même, quoi. En plus, dans ce plan en drone, enfin c'est une espèce de plan séquence qui est un peu coupé, mais bon, peu importe. Dès ce plan-là, finalement, il y a quelqu'un qui arrive dans le village. Je crois que c'est à ce moment-là que les intrus précisément arrivent, et donc il y a l'idée que
voilà, presque tout est perdu dès ce moment-là, quoi. Il y a une espèce de basculement en fait qui est à ce moment-là. Même si, par ailleurs, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, mais le film prend vraiment son temps avant de faire arriver l'antagoniste qui va essayer de s'approprier les terres. Et en fait, on passe presque, je sais pas, le film dure 2h15, bien la moitié, où il y a quasiment pas d'intrigue en fait à proprement parler, quoi. On suit Walter, qui est un personnage un peu bizarre, puisque on comprend que c'est en fait un voyageur qui est tombé amoureux de ce pays et d'une femme qui y habitait et qui est maintenant décédée, mais donc il est un petit peu pas outsider, parce qu'on sent que c'est je sais pas, quelqu'un d'un peu reconnu par les autres gens du village comme quelqu'un de confiance, etc. Enfin, en tout cas au début. Mais voilà, il a une position un petit peu périphérique, on va dire, un peu satellitaire par rapport aux villageois. Et donc on est un petit peu toujours avec lui, une espèce d'entre-deux où on comprend, nous en tant que spectateurs, voilà, on est dans une position un peu étrange. Quand on n'est pas extérieur à ce qui se passe parce que voilà, l'image, etc., nous invite à un peu cette communion, mais en même temps, on observe un peu de loin les rituels qu'on comprend pas trop, un peu les règles qui régissent ce monde qu'on essaie de comprendre un peu au fur et à mesure. Donc, une espèce de flottement, quoi. Mais ce Walt, même au-delà d'être extérieur, il fait preuve d'une forme de, peut-être pas d'autisme, mais en tout cas de trouble mental. J'ai l'impression, notamment dès le début, on lui fait porter une sorte de brindille de feu, ou en tout cas de petit objet qui brûle et qui va causer une brûlure profonde dans sa main. Donc il n'est pas capable de discerner, d'être conscient du danger que ça va apporter. Et tout du long du film, il va être un peu utilisé par les différents personnages pour régler des soucis, pour être un peu le médiateur. Sauf qu'évidemment, il est incapable de vraiment comprendre ce qu'il est en train de faire. Une femme, il plaît à une femme du village, mais il n'est pas vraiment capable de développer une relation. Donc tout le film joue presque, je pense qu'il joue volontairement de cette carte de la confusion, de qui sont vraiment les personnages, notamment les intrus que tu mentionnes. Ça reste des personnages dont on n'apprend pas grand-chose. On voit que l'un d'entre eux finit par décéder, que... l'un des intrus. Ah oui, pardon, les 3 intrus, oui, bien sûr. Ce personnage féminin qui va ensuite se battre contre le cartographe. Enfin, il y a une forme de... Je pense que l'idée, c'est aussi de montrer que c'est des espaces fonctionnant en circuit clos qui, dès qu'ils sont envahis par des médias, enfin des médiations extérieures, ne fonctionnent plus. Instantanément, il y a quelque chose du groupe qui ne marche plus, qui n'arrive plus, qui déraille, qui part un peu à volo. Mais pour autant, moi j'aurais bien aimé avoir un peu plus peut-être d'éléments circonstanciels pour comprendre davantage ce qui crée concrètement la confusion, ce qui caractérise ces personnages d'intrus, ce qui caractérise peut-être ce Kent, en tout cas dans la mesure dont il semble gérer cet endroit. Peut-être que à trop vouloir jouer la carte de la confusion, le film en perd un peu dans son propos qui semble pourtant assez politique. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a on pourrait dire une trame un peu, je sais pas comment, anti-capitaliste, ou je sais pas quel serait l'adjectif, mais voilà, en tout cas qui refuse l'idée d'une exploitation productiviste du territoire. Et en même temps, j'étais un peu comme toi, notamment une fois qu'arrive ce noble, moi j'ai eu l'impression que, en fait, de pas comprendre le cheminement des gens du village qui très vite se retournent un peu les uns contre les autres. La femme avec qui Walt entretient une relation décide que c'est la faute du cartographe, une autre décide que c'est la faute de Walt ou des intrus. En fait, on a l'impression que très vite l'unité du village n'existe plus, ils se dispersent tous, et moi j'ai trouvé qu'ils baissaient très très vite les bras, quoi. En fait, en quelques jours ils quittent le village. À un moment, quelqu'un dit mais ils ont envoyé des soldats, on sait pas du tout si c'est vrai, d'où ça sort, etc. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que l'opacité du film parfois joue un peu aussi contre lui, quoi. Mais d'autant plus que, en fait, je sais pas, je me suis formulé à un moment pendant le film que ça pourrait être presque un film-essai assez amusant de se dire, c'est un peu The Wicker Man, mais du point de vue des fous, de la société, de la tribu. Voilà, c'est ça, parce que donc, The Wicker Man, c'est un film de, je crois, 74, un truc comme ça, de Robin Hardy, où en gros un policier arrive sur une espèce d'île où ils ont des rites païens parce qu'ils cherchent une jeune femme, et donc pour lui c'est une figure d'altérité incroyable. Et donc là l'idée c'est que le film renverserait un peu ça, qu'en fait on est du côté de cette espèce de société qui ont tout un tas de cérémonies qu'on comprend pas bien, ils mettent des masques, etc. Et je sais pas, c'est presque, j'ai pas vu le Halloween de Rob Zombie, mais c'est un peu ça, quoi, c'est-à-dire c'est à la base une figure d'altérité, et en fait le principe du film cette fois c'est de retourner et de dire est-ce qu'on peut humaniser et aller vers ces personnages, etc. Et merci beaucoup, la science musicale.
Ça fait déjà un nouveau mois, ça passe vite. Et en fait, je sais pas, j'aurais aimé que le film prenne plus en charge ce trouble, quoi, parce qu'il y a presque un côté parfois folk horror dans ces rituels. Il y a un côté un peu inquiétant, ils se comportent un peu comme des animaux, etc. Mais je sais pas, de me dire effectivement, enfin comment dire. J'ai l'impression que le film tranche pas entre est-ce que c'est un peu une image d'Épinal de l'osmose parfaite avec la nature, comme dans la toute première séquence, ou est-ce que y a un truc un peu plus trouble, quoi. Bah maintenant que j'y pense, nécessairement non, dans la mesure où la seconde séquence du film, donc l'incendie du moulin, ou en tout cas de l'infrastructure, a lieu avant l'arrivée du cartographe, ou en tout cas peut-être, parce qu'on ne sait pas vraiment si le cartographe est déjà là, mais donc la première figure d'altérité ne vient pas de l'extérieur, mais vient... de l'intérieur même, où même ce personnage de Walt semble savoir qui sont les incendiaires, mais les couvre. C'est vrai, mais on se doute qu'ils l'ont a priori pas trop fait exprès, ou qu'en tout cas ils pensaient pas trop à mal, enfin on sait, mais effectivement t'as raison que les ennuis commencent dès le... Et en fait je sais pas, je trouve qu'on est dans une situation un petit peu... Parce que c'est quand même une communauté qui a plein d'égards. Moi, je les trouvais pas du tout sympathiques, en fait, les personnages qu'on m'a montrés. Typiquement, quand il y a ces 3 personnages d'étrangers qui arrivent, ils ont des réflexes extrêmement xénophobes, très, très violents tout de suite, de dire interdit d'aller sur nos terres, on les met au pilori, voilà, il y en a un qui finit par mourir, etc. En fait, il y a quelque chose aussi où, finalement, c'est peut-être pas plus mal que l'autarcie de cette communauté soit percée, quoi. Il s'ouvre un peu au monde et qu'il reste pas dans une espèce de délire un petit peu voilà, on se demande s'il n'y a pas des trucs un peu hallucinogènes parce qu'on nous parle de champignons à un moment qui viennent à devenir à un moment dans le c'est film, ça, qui finit par prendre et je sais pas, genre j'ai l'impression que le film est parfois en fait un peu caricatural, ou typiquement sur cette figure de noble qui est très unidimensionnelle, ou la façon dont il arrive dans le film, alors que je sais pas, voir je sais pas aussi le bon dans son arrivée, parce qu'évidemment c'est une puissance néfaste, mais que ce soit un peu plus nuancé, quoi, ou même, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des habitants qui se seraient dit, pourquoi pas faire avec ce noble, ou enfin qu'il y a un glissement un peu plus, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc presque un peu d'expérience en vase clos, de dire, on prend le prototype d'une société isolée de tout et on fait arriver le capitalisme d'un coup, quoi. Mais du coup, je trouve que si ça c'est l'expérience, il y a pas beaucoup de nuances pour dépasser un petit peu le. Surtout, il y a pas beaucoup de. On va pas vraiment examiner le système, ou en tout cas le fonctionnement de cette désimbrication. J'ai l'impression que le film en fait décide de pas vraiment traiter ce sujet-là. Et un autre détail que moi j'aime plutôt bien dans le film, mais qui aussi est assez peu présent, c'est de temps en temps des plans qui se permettent de prendre le temps de filmer des gestes, des actions, des détails. Typiquement, je pense au début, à un moment où Caleb Landry Jones prépare une sorte de pâte pour sa main, on voit un peu masser la pâte, rajouter du sel, un peu tasser. Un autre moment plus tard où ils vont tondre des moutons et ils prennent longtemps la peine de suivre ces petits ciseaux qui vont ensuite récupérer la fourrure. De la même façon avec les cheveux d'une femme qui à un moment est rasée. De la même façon, les gens récupèrent un peu les cheveux, vont se l'accaparer. Mais j'aurais bien aimé peut-être en voir davantage, ou en tout cas avoir une forme de geste du travail aussi de cette communauté-là qui semble... le rapport avec leur environnement, leur quotidien est un peu... effectivement, je sais pas comment dire, c'est le piège de l'idée d'être un peu dans un entre-deux, quoi. Ça se retourne un peu contre le film par moment,